Déjà, je sais pas, je me présente avec les noms de clans et qui enfin, comme on fait d'habitude, hein. Oui, Rien Magdala du camp de très Odoyova. spécial. Et elle, elle se présente, Béala du camp Odoyova. Tu ne la Ah, connaissais donc pas, elle est c'est quand même ouais, assez les clans, il y a quand même plusieurs, on va dire communautés à l'intérieur de chaque camp, ouais, ouais. mais elle en fait partie. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle dit et elle te t'invite à t'asseoir, et te dit que avant de te parler, comme c'est toi qui t'es déplacé, eh bien, c'est à toi, que prend l'honneur de prendre la parole. Mmh. Eh bien, j'avais besoin de discuter avec quelqu'un de notre clan, de notre, confrérie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, si tu veux Parce qu'on le que fasse en privé, c'est possible aussi. non, pas forcément, bah, je vais dire des choses qu'ils ont vues de leurs yeux donc et ce que je vais surtout faire, c'est je vais raconter, l'histoire étrange qui nous est arrivée quand on a été, attaqués par ce monstre, cet homme qui s'est transformé en monstre, après avoir été menacé avec les elfes. Parce que je voudrais savoir si, elle a entendu parler de cas semblables dans cette ville-là, donc cette ville gigantesque ou dans les environs. D'accord. Alors, quand tu lui parles de ça, tu vois que c'est un sujet grave pour elle. S Bah, oui, c'est pour ça. Oui, Savoir que si ça s'étend, si c'était un événement isolé, s'il y a eu d'autres incidents donc voilà, je voudrais un peu savoir, ce qu'elle, elle a entendu et de la même façon aussi prévenir mon clan au final parce que c'est des informations qui les intéresseront je pense donc mmh, d'accord. Son visage, buriné par trop de soleil, non, c'est peut-être pas le cas d'ailleurs. Non, c'est peut-être pas le cas. Son visage en tout cas assez ridé, heu, se fronce quand tu évoques ce sujet en particulier et te dit qu'à Indaros, cela se produit aussi, dans la ville. ah! Mais ça reste, géré, par la garde de la ville, mais elle trouve elle n'hésite pas à te le dire, comme si elle te connaissait depuis toujours, elle n'hésite pas à te dire que ça arrive, selon elle, de plus en plus souvent. Elle craint que les ténèbres sont en train de non seulement de s'éveiller dans Davocar, mais sortir de Davocar. Alors moi je craignais surtout que ça soit un signe avant-coureur d'avoir vu ça et je lui réinsiste sur l'espèce d'artefact magique d'un Ombrien du coup et pour savoir s'ils avaient d'autres magicien ou moyen, parce que je lui dis clairement que s'il y avait pas eu cet objet du magicien, je pense qu'on s'en serait pas sorti vivant. Donc si à Davocar, les gardes arrivent à vaincre ces créatures, je me demande bien comment ils font et s'il y aurait pas une magie des Ombriens qu'il faudrait qu'on apprenne nous autres, clans, Elle secoue la tête et ces petites perles, accrochées à quelques-unes de ces petites nattes, parfois s'entrechoquent. Elle te dit: «Non, pas du tout». Hem, Lorsque une abomination surgit, dans la ville, c'est toujours au prix de nombreuses vies que le mmh, sujet est réglé. d'accord. Et quant aux artefacts, dont tu parles, les Ambriens n'en sont pas du tout, ni propriétaires, ni créateurs. Ils ne font que, récupérer des objets qu'ils trouvent, dans les ruines du vieil empire, enfin de l'empire déchu de Symbaroum. Hem, Ils ne sont pas capables, à ma connaissance, de créer de telles forces et si magie il y a dans ces objets, ce sont uniquement des anciens esprits qui ont été enfermés par une magie depuis longtemps oubliée dans ces objets. D'accord. Donc moi, j'aurais bien voulu le ramener pour le clan pour qu'il voie ça. Malheureusement, l'objet n'existe plus et est-ce que si j'en trouvais d'autres, en admettant qu'il y en ait d'autres, ça intéresserait le clan? Parce que moi, je suis pas sûre de pouvoir retourner chez moi avant un moment, donc j'en profite. Parce que je suppose qu'elle peut parler à nos sœurs confréries, par connaissance, Tout à fait.
que d'habitude, on a un moyen de communiquer, voilà, clan à clan. Oui, oui, il y a tout un... Et en fait, je demande conseil à savoir, puisque j'ai découvert que ça existait, si pour notre clan, ça serait intéressant de trouver des artefacts, ne serait-ce que pour les étudier. Non, ce serait tout à fait Dangereux. intéressant de trouver et de récupérer des artefacts pour les rendre à la forêt, D'accord, uniquement pour que les Ambriens ne s'en servent pas. d'accord. Ok. C'est la meilleure chose à faire. Et là, elle te prend le bras et te dit crois-moi. Mm. Et de toute façon, j'ai vu qu'il savait pas s'en servir, hein, vu le magicien. Donc j'abonde tout à fait dans son sens, que ce sont voilà, des enfants qui jouent avec des forces qu'ils ne contrôlent pas. Hein, C'est là. exactement ça. Ah, d'accord. À nos yeux, qui sont de notre présence en ces lieux, en ces terres, en la forêt et autour de la forêt, c'est clairement ce qui se passe. Les Embryans sont des gens qui mettent leurs pieds sales sur dans une chambre trop propre, enfin qui devrait le rester, si je fais Mm. ce parallèle avec la civilisation. Euh, mais effectivement, pour moi et pour nombre de mes consoeurs, nous sommes persuadés que c'est l'arrivée des Embryens qui fait ressurgir les ténèbres de Davokar. Parce qu'ils cherchent là où ils devraient pas chercher, peut-être. D'accord. En tout cas, les événements coïncident. D'accord. Ils vont trop loin, trop profond dans la forêt. Ils ramènent trop de choses qui ne devraient pas en sortir. Donc moi, c'est ce que je voulais lui dire pour que le clan soit prévenu, hein, de ce que faisaient Oui, ces Ombriens, ce que j'avais vu de mes yeux et voir un petit peu. je Et puis, t'assure qu'ils seront prévenus. du coup, puisqu'elle attendait ma venue, est-ce qu'elle avait des directives autres à me donner, à part faire de l'espionnage forcé chez ces Ombriens étranges? Eh bien non, en fait, c'est exactement c'est ce pourquoi je voulais te voir. Hem, ton compte ren tes tout ce que tu as pu apprendre d'eux, au-delà des titans, mais aussi pendant les titans, m'intéresse Mmh, et intéresse, la Huldra. parfait. Ben, je vais continuer à La Huldra quand même. pas enquêter, parce que c'est pas vraiment une enquête, mais à m'imprégner de leur étrange culture et pour en savoir plus sur Mmh, leur façon de faire. d'accord. Je me fais fort, bien sûr, de transmettre toutes ces informations, à la Huldra par le système de messager que nous avons. Ok. Et puis bah, après cet entretien fera intéressant, je vais me décider à sortir avant d'avoir bien vérifié s'il y avait des embryons qui me guettaient. Oui, je ne pars pas tout de suite, je te dirai quand tu peux Alors, partir. s'ils sont encore là, je vais attendre en fait qu'ils soient plus là pour pouvoir rentrer. Voilà, je te donnerai le bon moment quand tu pourras partir, ainsi tu ne seras pas ennuyé. Bien. Faut juste patienter. Et si en attendant tu veux bien prendre une décoction locale, elle Ah te le ben propose. oui, oui, c'est sûr que je vais faire. J'ai su ses conseils avisés. De toute façon, c'est une personne sage. Oui. Les séries me prouvent sa sagesse, donc je vais l'écouter. La seule chose que tu vois de différent par rapport aux sorcières que tu connais, d'ailleurs t'en connais pas beaucoup, hein, t'en connais deux, je crois, mis à part elle, de Mm. sorcières. Tu vois qu'elle a nettement, effectivement, comment dire, son habit, elle fait partie de Indaros, quoi. Elle pourrait se déplacer dans Indaros, tout comme n'importe quel Ambrien presque. Si Mm. ce n'était Ah ouais. peut-être sa peau un peu hâlée, plus ridée, voilà son, sa corpulence un peu plus massive, musculeuse, je dirais plutôt. Pas forcément massive, mais musculeuse. D'accord. Euh, voilà, elle pourrait tout à fait se fondre dans la masse. Et certainement qu'avec des vêtements amples, ça le fait complètement.
Et puis, tu sens quand même qu'elle a des comparaisons, des mots qui te font penser effectivement à une référence plutôt de ville plutôt que de campagne. Parce Quelques qu'elle est mots, hein, restée là quelques depuis mots, quelques longtemps. expressions. Voilà. Mm. Tout comme ce qu'elle te sert, en fait, c'est une sorte d'herbe qu'ils arrivent à rapporter ici, enfin à cultiver ici, et que en les mélangeant avec de l'eau chaude et quelques autres ingrédients font ma foi, une décoction tout à fait agréable à boire. Mm. D'accord. Donc elle J'en a, profite tranquillement ouais, en attendant d'avoir le champ libre. mm. Effectivement, à un moment donné, quelques minutes après que tu aies terminé ce breuvage qu'elle prend aussi, elle te dit, bah là, tu pourras repartir tranquillement. Ok. Et quand tu repars, effectivement, tu as bien des mendiants qui viennent quémander, tu as bien toutes sortes de choses, mais tu n'as pas d'Ambrien qui reste un peu trop longtemps à ta suite. D'accord. Et tu quittes le quartier. Enfin, si c'est ton souhait. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, Voilà, tout à fait. ça t'a pris probablement la matinée, peut-être un peu moins. D'accord. Je vais peut-être m'occuper de Orlan. Comme ça, si jamais tu veux faire autre chose, tu pourras peut-être me dire après. Orlan. Alors, toi, tu voulais te rendre dans une sorte de bibliothèque, c'est ça? Dans une bibliothèque, dans une référence qui permette d'avoir plus d'informations sur la géopolitique, les duchés, l'héraldique, les familles régnantes, etc. Et l'organisation. Euh, je te demande juste un petit instant que je retrouve ça. Voilà. Alors, la fameuse bibliothèque d'Anne-Aria. Déjà, pour te rendre à la bibliothèque, tu y passes un petit moment. Probablement, je dirais pas loin d'une heure de route, de marche à pied. Parce que c'est... Hop, si je ne me trompe pas... C'est ça, c'est en direction de la cathédrale des Martyrs, c'est donc dans le quartier du Temple. Donc tu traverses pratiquement la ville, de l'est à l'ouest. La fameuse bibliothèque. Je la cherche, la bibliothèque. C'est un bâtiment assez massif, carré, que tu imagines comme étant assez récent. C'est-à-dire que par rapport au vieux Cadizar, ça n'a rien à voir. Et tu penses que ça a dû être construit en même temps que la ville. Pas du Ok, tout. ben tu es accueilli à l'entrée, un grand porche de pierre, euh, on va dire un peu stylisé. On va pas dire que c'est un peu l'art grec, mais pas loin. Il y a des colonnades, une voûte arrondie, là qui ressemble plutôt à de l'art roman. Euh, et tu as tout de suite une sorte de hall d'accueil, d'ailleurs sans porte. Les portes arrivent plus tard. Et là, dans ce hall d'accueil, tu as un, comment on pourrait appeler ça? C'est pas un garde, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens qui rentrent. Voilà, une sorte de guichetier sans guichet. Il vient te voir et il est habillé d'un vêtement bleuté et un chapeau à plumes blanches. Et il vient te voir et te demande, vous venez consulter des ouvrages de la bibliothèque Oui, d'Anne-Aria. C'est bien oui, cela? c'est cela, oui. Oui, Et- alors est-ce que vous pouvez me signer, enfin m'apposer votre signature dans mon registre, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je signe. Entendu. Vous connaissez le tarif 9 thalers, s'il vous plaît? Pardon? Je disais pour entrer dans la bibliothèque et consulter les ouvrages, il faudrait que vous me laissiez une mèche de cheveux et 9 thalers, s'il vous plaît. 9 thalers! Putain. Oui. Ce- Cela vous... Qu'est-ce qui vous gêne? La mèche de cheveux, peut-être? C'est souvent que je rencontre des personnes un peu réfractaires. En effet, je reviendrai, hein, je reviendrai. La Ah, vache. vraiment? Waouh. Ouais. Ah, Je verrai bien, je ah, vais faire un tour à la cathédrale des Martyrs, hein. Au revoir! Une petite très prière, bien. on sait jamais. C'est par là. Ah la Oh, vache, 9 thalers pour consulter un bouquin.
Ouais, Naftalers. ça y est, je viens de me remémorer ça, oui, j'avais oublié ça. Purée! Ça coûte cher, hein, l'éducation. Oui, c'est pas pour tout le monde, hein. Ah ouh, Ouais, ça. quelle déchéance! Naftalers. Ah, Euh, c'est du vol organisé là, c'est pas possible. Tu sens qu'effectivement, la connaissance doit pas être accessible pour tout le monde. Ah ouais, non mais là, c'est pas la bibliothèque publique alors là, c'est la bibliothèque. Ah, Alors, tu peux te rendre à la cathédrale des Martyrs, qui est pas très loin, 2 pâtés de maison. je vais faire une petite prière au Dieu Soleil. Alors, première chose que tu peux voir, même de loin, c'est ce bâtiment qui est à la fois rectangulaire dans sa façade, mais également demi-circulaire sur l'arrière. Et comme tu arrives sur l'arrière, tu le vois. Et comme tu la vois de loin, tu vois aussi son dôme doré, si je me trompe pas. C'est pas cuivré, hein, c'est doré. C'est ça. Euh, non, cuivré, pardon. Un dôme couronné par un dôme cuivré. Mais bien poli, hein, pas du tout vert de gris, hein. Et plus tu approches, plus tu vois les ornements extérieurs, les peintures, un atrium, des balcons, probablement de quoi accueillir quelques milliers de fidèles, à vrai dire. Euh, et quand tu rentres dans cet atrium, tu vois tout au fond une estrade dorée, d'où effectivement on doit pouvoir prononcer des sermons dans la lumière qui entre par le vitrail latéral. Vitrail d'ailleurs, que si tu te penches un moment sur sa présence, il représente la reine Corinthia, caracolant sur un étalon et manifestant son triomphe. Hmm. Il y a également d'imposantes statues des martyrs et des porteurs de lumière qui sont alignés tout le long de la salle. Et il y a des brûleurs d'encens qui émettent le même parfum que ceux des anciens temples de l'Alberetor. Ah. Bien sûr, Prios est présent dans ces... Alors, il n'y a pas de statue de Prios, puisque Prios, c'est la lumière, mais à travers tous les vitraux, et cette lumière matinale, tu sens que ça inonde la salle, que ce soit par les vitraux, la lumière naturelle, mais également par les différents braseros qui sont allumés dans les quartiers les plus sombres, si jamais il devait y en avoir. Bon, si je peux m'asseoir dans un coin et adresser une prière silencieuse avant de repartir, je fais ça. À moins qu'on me demande Naftalers encore pour Je suis en train m'asseoir. de regarder, c'est peut-être marqué à la fin. Tu vois différents ouvrages qui montrent aussi bien que le triomphe des Ambriens, enfin oui, c'est ça, des Ambriens sur les sombres seigneurs, mais également les méfaits de la guerre, en fait. Voilà, Ah ouais, les- les regrets des conséquences de la guerre. bah oui, bien sûr. Mhm. Non, ça tu peux pas le voir parce que s'il y a rien qui l'indique. Mais si tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre, en fait, il y a peut-être un sermon à un moment donné qui se produit et tu entends dire que en fait, Prios, selon le sermon que tu entends, Prios est mourant. On l'appelle et tu l'as déjà entendu ça et probablement même que ça fait partie de ce que tu connais. Pour toi, Prios est un dieu mourant, on l'appelle même le dieu du soleil mourant ou même parfois le dieu du crépuscule. Et c'est ce que dit le sermon là. Le sermon dit que Prios est mourant et qu'il nous appartient à nous de lui redonner son éclat, de lui redonner sa puissance d'antan. Et pour ça, il faut, il faut travailler, il faut produire, il faut exploiter, il faut parcourir ces terres et les soumettre à la volonté de la reine Corinthia. Tu t'en doutais un petit peu, mais là, c'est dit vraiment net, crûment, direct. D'accord, je suis un peu choqué par ça, mais
Tu pourrais l'être. Alors autant c'est la religion de Prios telle que tu la connais, mais tu sais que ce n'est pas tout à fait la seule. Il y en a au contraire qui prient la clémence en fait de Prios. Que Ah Prios est ouais. clément envers tout le monde, il apporte la vie, il apporte l'aide, heu et il Et- paraîtrait même qu'il est en fait que Prios, était connu autrement avant que la guerre ne se déclare et tu l'as pas connu. D'accord, oui, c'est ce que... C'est peut-être ce que tu as noté ou ce que effectivement Non, tu l'as non, je déjà vais rien entendu. noter de spécial, mais voilà, je pense qu'il est un peu... Il s'y faisait une autre idée. Oui, là, tu as vraiment la facette, on va dire, très, pas extrême. Enfin, ça te paraît extrême pour toi, mais, mais apparemment, ça a l'air d'être très connu pour tous les gens qui sont là, tous les fidèles, et ils sont nombreux à D'accord, être là ce soir. Il n'y a pas de sermon particulier, il n'y a pas d'événement particulier. C'est un sermon comme il doit y en avoir probablement plusieurs par jour, de ce que tu imagines, et il y a facilement une centaine de fidèles. d'accord. Bah, il correspond pas trop comment dire, au code chevaleresque auquel j'étais habitué, et auquel j'associais Prios comme plutôt défenseur de la lumière et pour aider. Enfin, c'est mon personnage, c'est plutôt comme ça qu'il me percevait. Oui, Il avait d'accord. surtout vu Défenseur de la lumière de le Prios. combat contre la force sombre, et pour lui, Prios, c'était la lumière. Enfin, il le voyait pas comme autre chose que ça. Mhm. Il en sort un petit peu, je sais pas, Oui, euh, étonné en tout cas. étonné. Je te comprends. Tu sens que effectivement Prios sur ces terres, ou en tout cas à Indaros, ou peut-être uniquement dans la cathédrale du Martyr, mais vraiment c'est un bâtiment, il est massif, il domine le quartier. Tu sens que c'est une référence hein, probablement dans toute la cité. T'as même pas entendu parler d'un autre temple. Il y a peut-être des petites chapelles à droite à gauche certainement, mais t'as pas parlé d'autres temples dans Indaros. D'accord. Bon, Mhm. euh, je m'en retourne Ok. à l'auberge, peut-être en passant par le quartier des marchands, voir si je passe par hasard devant une boutique, écrit la boutique de Bégoy, mais Par vraiment le plus grand des hasards alors, parce qu'il y a par ouais, vraiment le beaucoup plus de... grand des hasards, ouais, ouais, Hmm. ouais. Peut-être en posant des questions à droite, à gauche, D'accord, pour essayer de trouver les shops de au Bégoy. détour de... Est-ce que vous connaîtriez certains Bégoy marchands Hmm. vous, Bah, tout sur le chemin du retour. Non, tu n'entends Non, pas du tout de personnes qui pourraient te renseigner sur les shops de Bégoy. d'accord. Personne ne le connaît. Voilà, tu as facilement demandé facilement une vingtaine de personnes. Personne ne les connaît. Tiens, ok, bon, c'est Ça, tu te dis, peut-être que tu n'as pas eu de chance ou peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, quoi. qui démarre Les deux sont possibles son activité, qui n'est pas connue, hein. aussi. Bon, bah, quand même, je reste quand même un petit peu dubitatif quant à ce Bégoy, mais bon. D'accord. Et tu regagnes J'en fais part, l'auberge. j'en fais part à Karl et Magdala que j'ai pas Alors, je sais pas trouvé s'ils sont de... revenus pour l'instant. Ah, Toi, tu reviens sur le coup du milieu de l'après-midi, ouais, je suis parce que fatigué tu as fait beaucoup encore. de marches en fait. Probablement que Karl aussi d'ailleurs, pour en revenir à Karl, enfin, sauf si tu avais encore quelque chose à me dire, Orlan. Non, 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 je pense que j'ai fait le tour de... est-ce que par hasard, sur le retour, ben, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a comme des bains publics, tout ça, pour pouvoir nettoyer mes vêtements, me nettoyer moi avant l'entrevue avec la reine? Oui. Nettoyer Magdala et Karl par la même occasion. Ah, c'est ça, tu Oui, voulais. c'est ça. Alors, je suis pas sûre que tu nous trouves, du coup. Dit à l'air, le bain. D'accord, petite alerte, le bain. Tic, 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 je suis en train de chercher où ça se trouve. Ça se trouve au quartier du... Alors, c'est au bord du quartier du port, mais c'est le quartier des artisans nord.
Voilà. Donc pas très loin de l'héritage d'Inédar, à quelques maisons de là, à même une ruelle de là. Il y a les bains de vapeur, un endroit où effectivement on peut se nettoyer soi-même et mettre son matériel au nettoyage également. Ouais. Sinon, on Faut fait connaître comme dans un les... film que j'ai vu, on se met direct l'armure dans la baignoire et on savonne avec tout. Avec son propriétaire? Avec son propriétaire dedans, ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? C'est un bâtiment qui est assez étonnant parce que il ressemble un petit peu à une coupole grecque. Il y a des colonnades en cercle donnant sur une coupole de pierre et le bâtiment est assez grand effectivement pour abriter on va dire des, des pièces à l'intérieur dans lesquelles effectivement on peut se baigner soit discrètement, soit au contraire publiquement. Mhm. Les tarifs? On sait Les jamais. tarifs. Ça doit pas être très grave. Non, Euh, j'espère que. En le fait, peut-être que tarif? l'eau est gratuite, mais pas le savon, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais. Oh non, non. Donc en fait, voilà. Le tarif, y compris pour l'armure, c'est de 1 shilling. Ah, Ah, ça ça va, va. parfait. Oui, tout à fait Parfait. abordable. Faudra le prévoir avant d'aller voir la reine. La veille. Cependant, pendant tout ton retour également, la chose que tu peux apprendre, c'est quand même que la vie te semble chère à Indaros. Oh, De tout ce que tu clairement, as pu, ouais. en tout Oui, je cas dans les pense quartiers que que tu as visités, ouais, tu penses que ton petit pécule va peut-être fondre au fur et à mesure des jours que vous allez rester. Ah C'est, oui. c'est une impression qui te vient tout de suite après. Pour toi, il te faut trouver une fonction. Il faut que soit la reine, il faut qu'elle te redonne son travail et s'occupe de ton entretien, ou soit il faut que tu trouves du travail pour arriver à maintenir ton pécule, sinon il va fondre comme neige au soleil. Ah ouais, 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 ça devient urgent même. Je dirais même comme neige des titans au soleil de Prios. Voilà. Ah ouais, 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 ouais. Hum, et puis voilà, tu traverses les différents quartiers pour rejoindre le quartier des ouvriers en bordure. Alors tu t'aperçois avec le jour que, est-ce que je me trompe pas en disant ça? Ah non, c'est quand même, en fait, le piège à ours, il est dans le quartier des ouvriers. Il est tout proche du quartier du Cadizar, qui est tout petit, mais il Mhm. est englobé dans le quartier des ouvriers. Voilà, et Bon. là, effectivement, tu as des choses, bah, il n'y a pas beaucoup de services, en fait, il y a beaucoup d'habitations, et à part une autre taverne que tu as vu croiser, sinon il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a peut-être de quoi loger chez l'habitant, probablement. C'est ce que tu peux te dire. Il y a une D'accord. place, D'accord. Mais bon, on est dans l'auberge pendant une semaine, alors. oui. La place que vous avez traversée la veille de nuit et que là tu traverses de jour, tu découvres qu'elle s'appelle la place des vendeurs. La place des Voilà, vendeurs. Ok. voilà, elle est assez large, elle représente presque un pâté de maison à elle toute seule, sauf qu'il n'y a pas de maison. Il y a un petit peu, il n'y a pas de statue, si, il y a une statue au centre, un petit peu de verdure que je peux en voir. Pendant ce temps-là, Magdala, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant le restant de l'après-midi? Hum, Enfin, pendant ben, l'après-midi, pardon. après que j'ai discuté avec la sorcière, je vais retourner, je pense, à l'auberge pour voir si mes amis sont revenus ou pas déjà. D'accord. Et peut-être manger en chemin ou dans le quartier par bar, trouver un truc à manger. Mais Non. surtout pour voir s'il y a un de mes deux amis qui est revenu. Non, à midi, ils seront pas Donc là. je sais pas trop. Donc à la moitié de la journée, Moi, ils tu seront pas m'avais là. dit la matinée, donc c'est à la mi-journée quand je retourne, Oui, je tout à pense. fait. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un. Non, pas jusqu'à midi, il y aura personne. Et Si, même après. si il y a personne, en attendant, je vais essayer de discuter avec peut-être les gens de l'auberge là, Mhm. savoir s'il y a quelqu'un qui a entendu parler des gardes qui combattraient des créatures monstrueuses. Enfin, s'il y a eu des rumeurs là-dessus. De ce que tu sais, enfin de ce que l'aubergiste sait, elle a entendu parler de choses qui se sont passées dans le
camp des réfugiés il y a 1 an de ça. Mais sinon, Mhm. non. Rien de Elle n'est pas récent. sûre que ça soit véritablement une abomination. D'accord, ouais, si Mais elle a c'est entendu parler pas... d'événements qui se sont produits et il y avait beaucoup de gardes qui ont été voir, qui se seraient rendus sur place pour régler la situation qui a duré quelques jours. De ce qu'elle a entendu parler, de ce que, voilà. Elle s'est pas rendue sur place du tout. Mais bon, ça date d'il y a 1 an quand même, donc Oui, je me dis, bon, c'est pas un truc super récent. oui. Au coin des réfugiés, d'accord. Par contre, tu peux faire de rencontres.